Hey, salut! Je suis ravie de vous retrouver pour cette série de podcasts d'Amy lit pour vous. Je me présente, je m'appelle Émilie et depuis toute petite, je suis une passionnée de lecture. J'aime avoir des livres dans mon environnement et depuis que j'ai des enfants, je leur partage ma passion. Aujourd'hui, on se retrouve pour un ouvrage qui n'est pas pour les moins de 18 ans. Donc s'il y a des enfants par ici, vraiment, bougez. Ce livre s'appelle « 101 questions que les jeunes chrétiens se posent sur la sexualité, le couple et l'amour ». Il a été écrit par Philippe Pénère. Vraiment, cet ouvrage, alors c'est un gros coup de cœur. Pourquoi ? Parce qu'il a le mérite de ne pas être fleur bleue. Et oui, souvent, quand on parle de sexualité chrétienne, on a l'impression qu'il y a plein de tabous. Là, il n'y en a aucun, les amis. Franchement, voilà, Philippe Pénère, il a été cash, et c'est vraiment ce que j'apprécie dans cet ouvrage. Parce qu'il est adapté à la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà. Donc, public plutôt jeune chrétien. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce livre a été écrit par rapport à un grand sondage qui avait été fait, une grande enquête qui a été faite entre juin 2018 et décembre 2019 au sein de l'Église adventiste francophone. Et donc plus de 1000 jeunes ont participé aux questions qui ont été posées. Et moi je m'en rappelle parce que j'ai participé à cette enquête. Il y a eu pas mal de questions, les gens ont répondu et à partir de ça, ils ont écrit cet ouvrage. Donc je dis ils ont parce qu'il y a plusieurs autres personnes qui ont aidé Philippe dans la rédaction de cet ouvrage. Donc à chaque fois on a une question et puis Philippe essaye de décliner avec un texte biblique et il répond. Alors du coup, pour les sujets, et c'est pour ça que je disais que voilà, pour moi cet ouvrage c'est un gros coup de cœur, c'est que vous avez pas mal de choses comme par exemple la Bible et la sexualité. Qu'est-ce que dit Jésus sur la sexualité, c'est quoi un rapport sexuel, voilà. Et puis on a un chapitre sur les rapports avant le mariage. J'aime bien aussi les illustrations d'ailleurs, gros plus, c'est sympa, c'est rigolo. Et puis on a aussi les résultats du sondage à chaque fois, des résultats de l'enquête, et ça je trouve ça vraiment sympa, parce qu'on voit combien de personnes, quel pourcentage de personnes ont répondu, les pensées des gens dans l'église, et des fois, il y a plein de choses qui m'ont vraiment interrogée, et je me suis dit, mince, dans l'église on pense comme ça, et c'est pas évident. Vous avez des questions profondes, Les gens ont osé quand même poser des questions, comme par exemple, est-ce vrai que quand on a couché avec quelqu'un, on est lié à vie ? Et puis, je suis fiancée. Est-ce que mon avis, mes sentiments, mes jugements peuvent être influencés si j'ai une relation sexuelle avant le mariage ? C'est des questions qu'on peut se poser, c'est des questions vraies. Vous avez des questions sur le couple. Est-ce que Dieu peut envoyer un homme qui finalement n'est pas l'homme de ta vie ? Eh bien oui, des fois on ne sait pas, donc moi je trouve que c'est intéressant et les réponses sont intéressantes. Des fois je me suis dit, est-ce que Philippe essaie pas d'esquiver la réponse ? Et puis lui-même je pense qu'il nous voit venir, il le dit, j'essaie pas d'esquiver, mais voilà, pose-toi la question, toi. Il nous renvoie aussi vers nos propres réflexions, nos propres croyances, et toujours avec cet éclairage biblique et cette douceur et cette bienveillance que je trouve vraiment phénoménale. Quand je disais que c'était un livre sans tabou, dans cet ouvrage, il parle, de cette histoire de péché, etc., mais on parle masturbation, on parle pornographie, on parle homosexualité. Il y a vraiment de tout, en fait. La sexualité, la psychologie, la violence. Il parle aussi des abus sur les jeunes, sur les maltraitances. Et ça, c'est aussi un sujet très important, tabou. Mais lorsqu'on regarde les pourcentages, on se dit que quand on a 22% de jeunes qui reconnaissent avoir eu un geste déplacé, ça vaut le coup qu'on en discute, ça vaut vraiment le coup qu'on en parle. Et quand vous avez 25% de jeunes qui ont été abusés sexuellement, ça fait réfléchir. Donc pour moi, il fallait un ouvrage comme ça. Il en faudra d'autres, parce que forcément, tout n'est pas dit. Mais je trouve qu'à partir de là, on peut discuter ensuite avec les jeunes
en église ou ailleurs, parce que c'est pas qu'un sujet d'église, c'est un sujet de société. Donc on peut effectivement discuter ensuite avec les jeunes, et je trouve que c'est vraiment hyper important. Quand je dis sans tabou, vous voyez la page A-t-on le droit à la sodomie? Les sextoys sont-ils autorisés? Ouais, il n'y a pas de filtre. Et je trouve que c'est bien parce que franchement, on en a lu tellement des ouvrages où ces jeunes filles découvrent la vie, etc. Les jeunes ne sont plus à cette étape-là, ils se posent des questions bien plus diverses et variées. Et à mon sens, c'est important qu'on puisse y répondre. Donc moi, j'ai vraiment pas de point négatif sur ce livre. J'invite les jeunes à se le procurer. Moi, je sais que quand je l'ai acheté, il en restait 2 sur une grande plateforme de vente qu'on ne citera pas. Mais ça a dû être réédité entre-temps. Donc vraiment, prenez-le, lisez-le, prenez le temps, discutez-en autour de vous. Ce sont des sujets de société et c'est important de les aborder. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Vous l'avez compris, pour moi, c'est un gros coup de cœur. Likez, partagez, abonnez-vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, Philippe, si tu passes par ici et que tu as envie de nous dire plus de choses sur ton ouvrage, n'hésite pas. Lisez, parce que lire, c'est grandir.